Ok. On apprend la Kavachomer, Bassar Vechalav de Nevela au Tréfa. Si déjà Nevela Tréfa, ça Sobana, Kavachomer, Bassar Vechalav, dans lequel il est aussi marqué Kadosh. Pourquoi? Parce que Bassar Vechalav, c'est plus calme que Orla. Pourquoi? Parce que Orla, c'est plus calme que Nevela ou Tréfa. Que Nevela ou Tréfa, que Orla. Que Orla n'a pas été fait une avéra dans la plantation de l'arbre, tandis que dans Bassar Vechalav, n'a été fait aucune avéra dans la plantation de l'arbre, c'est plus calme. La Gemara objecte sur ce cas d'Achomer. Mais Orla, pour une autre raison, Orla peut être plus chamour que Bassar et Khalav. Et donc, s'il y a Tzad chamour dans Orla, tu ne peux plus faire ton cal, Vachomer, parce que tu as supposé que Orla était forcément plus calme, était plus allégeant. Et tu vois qu'il y a un Tzad chamour dans Orla qui n'existe pas dans Bassar et Khalav. Lequel? Que dans Orla, il n'y a jamais eu, à partir du moment où les fruits ils ont bourgeonné, parce que les fruits, l'interdit d'Orla, il est sur les fruits, il n'est pas sur la graine de l'arbre, il est sur les fruits. Or, il n'y a jamais eu depuis le bourgeonnement des fruits un moment où le fruit a été permis. Il a toujours été interdit. Et donc, c'est pour ça que le passage qu'il a interdit, la Anaa dans Orla, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de moment où le fruit a été permis. Donc c'est un tsatramour, c'est grave. Par contre, Tomar Bassav Khalav, tandis que le lait et la viande, avant qu'ils se mélangent, le lait était permis tout seul, la viande était permis tout seul, c'est le mélange de cuisson qui les a rendus assourds. Donc il y a un côté chamour dans Orla qui n'existe pas dans Bassav Khalav. Une question. Oui. Je peux me permettre, le fruit, avant d'être fruit, c'est une fleur. Ouais. Est-ce qu'à l'état de fleur, on peut dire, tiens, je vais cueillir des rameaux parce que les fleurs sont belles? Ouais. Mais ça ne concerne plus le fruit. Et c'est avant le fruit, on a dit que, voilà. On vient de dire non, mais que moi, le ce qui m'intéresse… Depuis le bourgeon, c'est interdit. Ouais, je sais. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'interdit de Orla qui s'applique sur le fruit. Alors, c'est vrai qu'avant le fruit, il y a eu toute une histoire, il y a eu tout un cycle biologique. Mais ça ne m'intéresse pas de connaître tout le cycle biologique avant la naissance du fruit, parce que l'Orla s'applique sur le fruit. D'accord, donc sur le bourgeon, comme vous venez de dire, parce que moi, de ce que j'ai compris à l'instant, sur le bourgeon, déjà, le bourgeon, on n'avait pas le droit de profiter. Alors, le bourgeon, j'appelle ça le début du fruit. Ok, d'accord. Lorsque la fleur devient fruit. Quoi. La fleur devient fruit. Donc, il n'y a jamais eu, depuis la naissance du fruit, dès le bourgeonnement jusqu'à l'éclosion du fruit, un moment où le fruit a été permis. Il a toujours été interdit. Donc, cela rend la Orla un côté chamour, un côté. Et c'est peut-être à cause de ça. C'est plus fort que. C'est plus fort. Et c'est peut-être à cause de ça que la Torah l'a rendu Assour Be'ana'a. Tandis que Bassar Vechalav, peut-être que ce n'est pas Assour Be'ana'a. C'est ça l'objection. La Gemara objecte sur l'objection. Contre-objection. Contre-objection. Chametz Pesach Yochiar, Shayalo Sha'at HaKosher, Assour Be'ana'a. La Gemara va prouver de Pesach que du Chametz à Pesach, que le fait qu'il n'y a pas eu à Pessah de Sha'at HaKosher, de moment de permission, et donc c'est pas ça, et pourtant en Pessah, c'est à Sobana, ouais, Shayalo Sha'at HaKosher, parce que le Chametz avant Pessah, il était permis. Donc le Chametz en lui-même, il est permis. Donc il avait, excusez-moi, un Sha'at HaKosher avant Pessah, il avait un moment où il était permis avant Pessah. C'est juste à Pessah qui devient interdit. Et malgré tout, il est à Sorbana. Donc tu vois que le Sha'at HaKosher n'est pas la raison qui fait que c'est à Sorbana. Donc on a contre-objecté, et donc le Kal Vachomer redevient bon. La Gemara, maintenant, la Gemara va contre-objecter sur la contre-objection. Excusez-moi, ami. Oui. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'avais un problème. Café Hamoud Aleph en haut. Café Hamoud Aleph. Bonjour tout le monde. Attendez, je vais essayer de vous mettre là. Quatrième ligne. Je vous mets là. Très bien, je suis, c'est bon. Vous l'avez?
C'est bon, je suis café Amoud Il a fait un mot d'Aleph. Aleph. Oui. La Gemara contre-objecte sur la contre-objection, donc remet en cause le Kal Vachomer en deux mots. Mal et Chametz Merci. Pesach, Sheken Anouch Karet, Tomar Bebasar Vechalav, She'eno Anouch Karet. La Gemara va dire, tu vois que Chametz à Pesach, il y a un côté chamour qui le rend chamour. Pourquoi? Parce que on est Chayav Karet, c'est celui qui mange du Chametz. Et peut-être que la Khumra qui fait que c'est Asur Bana le Chametz, c'est parce que c'est grave. La punition de manger du Chametz est très grave. La preuve, c'est qu'on risque le retranchement. Tomar Bebassar Vechalav, diras-tu dans Bassar Vechalav, chez Eno Anouch Karet, on risque pas le retranchement. Celui qui mange un triple cheeseburger au McDo, il n'est pas Chayav Karet. Au pire, il transgresse un interdit sur lequel il fera Teshuva. Donc s'il n'y a pas ça, peut-être qu'il n'y a pas de Issour Anaa dans Bassar Vechalav. Et donc le Kal Vachomer tombe en miettes. La Gemara répond et rétablit le Kal Vachomer. Kilaya Kerem Yochichu. Je vais te ramener un quatrième exemple de Kilaya Kerem, des mélanges des genres de fruits, du blé et de la vigne, que En Anouch Karet, tu vois que celui qui en mange, il n'est pas Chayav Karet, il ne risque pas le retranchement, et c'est Asur Be'ana. Donc tu vois que ce n'est pas parce que on risque une punition grave qui fait que c'est Asur Be'ana. La preuve, c'est qu'il a Kerem, on risque pas gros, et on est quand même Asur Be'ana. Et donc on a une preuve finalement d'un Kal Vachomer qu'on peut apprendre Bassar Vechalav dehors là, que Bassar Vechalav c'est Asur Be'ana du fait qu'il y a un mot kadosh et du Kal Vachomer dehors là. Ok, ça c'est ici Ben Yehuda. Maintenant, la Gemara demande sur le limoud de Abaye. Veimita. Donc on a dit qu'il y a une objection de Ben Yehuda sur Abaye. Laquelle? La voici. Veimita. Et si c'est vrai ce qu'a dit Abaye, que Kilaya Kerem c'est plus grave que les autres interdits, qu'on reçoit Malkout même si on se shampouine, on se fait un shampoing avec du Kilaya Kerem. Parce qu'on ne l'utilise pas comme la manière, on a l'habitude d'en profiter. Nifror, il y avait lieu d'objecter sur ce Kal Vachomer. Mal et Kilaya Kerem, Sheken lo kinalen afilu sheken Hanatan. Abaye, qu'est-ce que tu me dis que Kilaya Kerem, on est loqué même si on l'utilise uniquement pour se shampouiner, même pas pour manger. Et tu vois que Kilaya Kerem, eh bien, il y a un tzat chamour, il y a un côté propre à Kilaya Kerem qui le rend à Soubana, que tu ne peux pas étendre à d'autres interdits. Pourquoi? Parce que tu vois qu'on reçoit Malkout, même si on a fait que se shampouiner. Donc on ne peut pas apprendre Bassar Vechalav de Kilaya Kerem. La Gemara dit, et donc peut-être que la raison pour laquelle il y a une Khumra dans Kilaya Kerem et que c'est Asur Bana, c'est parce qu'on reçoit Malkout, et même sur un shampouinage. Donc Bassar Vechalav, eh bien, on ne peut pas se shampouiner avec. Et donc peut-être qu'il n'y a pas d'Issorana, et donc on ne peut pas apprendre Bassar Vechalav de Kilea Kerem. Abaye répond, Tomar Bemaï. Abaye répond, et il dit, Bemaï, en quoi Bassar Vechalav est moins grave que Kilea Kerem? Bemaï, en quoi tu veux le rendre moins grave pour en faire un Kal Vachomer? Tomar Bassar Vechalav, Shel Nokin Alavela Kederech Hanatao, Atou Bassar Vechalav Achilak Tivaveu. Alors Abaye dit, mais dans Bassar Vechalav, tu conviens du moins qu'il n'est pas marqué le terme manger, il est marqué tu ne cuiras pas du lait et de la viande ensemble. Donc tu remarques que aussi bien dans Bassar Vechalav que dans Kilea Kerem, le terme manger est absent dans la Torah. C'est pas marqué tu ne mangeras pas. Et donc si c'est pas marqué tu ne mangeras pas, eh bien et donc, c'est pas marqué le Lachon Achila dans Bassar Vechalav. Donc, tu vois que là-bas aussi, on est loqué, même chez Loqué Derech Hanato, du fait que c'est le terme Achila manquant qui fait qu'on reçoit Malkout quand bien même on ne l'a pas utilisé normalement. Donc, demande à Gemara, ok, on a compris Abaye. Mais qu'est-ce qu'avait en tête ici Ben Yehuda lorsqu'il a posé la question à Abaye? C'est simple, Abaye. Abaye, il dit un truc très simple. Du fait qu'il n'est pas marqué Achila dans la Torah, ni dans Bassar Vechalav, ni dans Kilea Kerem, c'est ça ce qui fait qu'on reçoit Malkout, ça fait une Khumra qu'on reçoit Malkout, même si on n'en mange pas. S'il était marqué Achila, Lotochal, Lotochlu, Lo Yachel, alors j'aurais dit on reçoit Malkout uniquement si tu en manges. Là, c'est pas marqué Lotochal, donc ça nous
ça va étendre l'interdit et dire on reçoit Malkout quand même on n'a pas fait on s'est champouiné avec, on a fait quelque chose d'autre avec. Alors c'est simple. Alors qu'est-ce qu'il y a ici Ben Yehuda il avait en tête quand il a posé la question? Quelle était la Havamina de ici Ben Yehuda lorsqu'il a posé la question sur Abaye? On a dit Veidar, et ici Ben Yehuda lorsqu'il a posé la question, dès qu'un motif là la raison pour laquelle il a objecté sur Abaye, ça va la Rikagamar Minivela. C'est pour ça que l'interdit de mélange de viande et de lait ensemble, on l'apprend de Nevela. C'est pour nous apprendre Ma Nevela derech hanaata, av basar vechalav derech hanaato. Parce qu'il y a l'autre cas d'Achomer. On a pris basar vechalav de Nevela. De la même manière que dans Nevela, on ne reçoit Malkout que si c'est derech hanaa, que si tu le manges. C'est pas interdit de que si tu le manges. On reçoit Malkout que si tu manges dans Orla. Tu ne reçois pas Malkout si tu fais un shampoing de fruits de Orla. D'accord? Si tu te oins avec. Alors, j'aurais dit, de la même manière que dans Nevela, pas dans Orla, dans Nevela, tu fais l'interdit de Nevela uniquement si tu manges de la viande non abattue rituellement, mais si tu te fais un shampoing de viande abattue non rituellement, c'est pas grave. Si vous remarquez dans votre shampoing, si dans votre shampoing, c'est de Garnier ou L'Oréal, il est marqué c'est fait à base de porc ou à base de viande non abattue rituellement, c'est pas très grave. C'est pas grave du tout d'ailleurs. Donc tu vois qu'on reçoit pas mal de couture chez l'Okeder Hanata. Il en est de même. Abaye, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Abaye, le achil okatav achila begufo. L'omar lokin ala filou chez l'Okeder Hanata. Abaye, justement, il va répondre sur ça. C'est pourquoi c'est pas marqué dans la Torah achila dans Basar vechalav. Et pourquoi? Pour te dire qu'on reçoit Malkout même chez l'Okeder Hanato. Tu n'avais qu'à poser la question sur Abaye en disant ton kalvachomer de Basar Vechalav que tu fais depuis Nevela, depuis Kila Akerem, n'est pas bon. Parce que Mal et Kila Akerem, qu'est-ce qu'il y a dans Kila Akerem? Il y a un Tzat Ramour, depuis le départ, depuis le bourgeonnement, il n'y a jamais eu de moment où le fruit était caché. Le fruit il était tout le temps interdit, même pas seulement dans Orla, mais même dans Kila Akerem. Chose qu'on ne retrouve pas dans Basar Vechalav. Donc la même objection que tu m'as fait entre Orla et Basar Vechalav, tu peux l'appliquer entre Kila et Akerem et Basar Vechalav. Basar Vechalav, le lait était permis avant, la viande était permis avant, donc il y a eu un achat de kosher, il y a eu un moment où c'était permis. Quand c'est devenu interdit, dans le mélange. Par contre, dans Kila Akerem, le fait que l'interdit du mélange des genres des fruits, eh bien, il n'a jamais été permis. Pourquoi? Il n'a jamais été permis. Ça ne marche pas. Parce que et donc, on ne peut pas apprendre Basar Vechalav de Kila Akerem. Avant que c'est comme Basar Vechalav. Avant que Basar Vechalav soit mélangé, chacun était cachère. Ouais. Même pour Kila Akerem, pareil. Avant qu'il y ait un mélange de Kerem et de trucs, c'est permis. La graine, elle est permis. C'est la même chose. Bonne question, monsieur Wolf. Pour l'instant, la Gemara pense, comme ça, l'Emfarchim explique, Rashi explique que la Gemara pense à ce moment-là que l'interdit de Kila Akerem, eh bien, il est interdit à partir de la pousse et non à partir du mélange. Si tu comptes mettre du blé et de la vigne ensemble, c'est interdit dès le départ quand tu plantes de la vigne tout seul. Comme ça, la Gemara pense maintenant. Donc la Gemara dit ça s'appelle En Shat Kosher. C'est-à-dire que dès le départ, si c'est interdit, il n'y a jamais eu de moment où la vigne était permise si tu avais en tête de devoir les juxtaposer. Alors, c'est déjà dès le moment de la pousse que c'est interdit. Une bête interdite, Samy, une bête interdite n'a pas de Shat Kosher non plus. Jamais. Alors, la halakha, c'est pas comme ça, c'est vrai. Une bête interdite, un porc, il est interdit, vivant, mort, tout ce que tu as envie, des vélas. Le porc, c'est pas un bon exemple. Jackie, je me suis trompé sur le porc. Parce que le porc, c'est pas Nevela. Nevela, c'est une bête cachère abattue non rituellement. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais quand tu en parles d'une bête interdite, Mimeïla, c'est la même chose que le Shat Kosher pour le. Tu as raison, ça s'appelle aussi. La Kerem, quelle différence? Oui. Il n'y a pas de différence. Oui, mais la Gemara, elle veut objecter sur les Kalvachomer qu'on a dit. La Gemara n'a pas objecté depuis le porc. La Gemara, elle a fait deux Kalvachomer. Un, de Kila Akerem vers Basar Vechalav. Deux, de Orla vers Basar Vechalav. La Gemara, il y avait une braïta qui objectait de Orla à disant que on ne peut pas prendre Basar Vechalav de Orla parce qu'un Shat Kosher, le deuxième pas Shat Kosher. La Gemara fait la même objection concernant
La Orla, le Kila Kerem. Kila Kerem, c'est aussi Enoshat Kosher. Pourquoi? Parce que dès le moment de la pousse, si tu avais l'intention de les juxtaposer, de les mettre ensemble, eh bien, ça devient interdit. Amaravada Barava, Agmara a dit, Zotomeret. Tu vois que si la Braïta n'a pas objecté cette objection que tu es en train de me faire entre Bassar Vechalav et Kila Kerem, disant que l'un c'est Shat Kosher, l'autre ce n'est pas, si la Braïta ne l'a pas fait, Mouchar, c'est prouvé que Kila Kerem, Igarane Sarim. Que Kila Kerem, eh bien, c'est depuis la semence que c'est interdit. Excusez-moi, c'est pas dès la semence que c'est interdit, mais c'est dès l'enracinement. C'est l'enracinement des 2 pousses qui fait que c'est interdit. C'est pas le fait que je pose la vigne par terre qui fait que c'est interdit parce que sous prétexte je risque de les mélanger plus tard. C'est pas ça. Donc la Gemara elle dit, comme vous avez dit Monsieur Wolf, tu vois de la Braïta que si la Braïta n'a pas objecté comme tu viens de me le faire, c'est que c'est pas vrai. Et que si c'est pas vrai, c'est quoi ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que le Kila Kerem est interdit à partir de l'enracinement des 2 genres. Parce que, et donc, Kila Kerem a un Shad Kosher avant l'enracinement, au moment où on va semer. Oui. Un Kila Kerem, une fois qu'il a été fait, une fois qu'il a été entravé par la halakha, il est permis à la consommation. Hein, je te fais ça. Quoi? Oui, monsieur. Tu peux manger un Kila Kerem, toi? Une greffe, pas Kila Kerem, une greffe. Ah, c'est pas la même chose. Je n'ai pas le droit de la faire, mais j'ai le droit de la consommer. Greffe, c'est autre chose, Jackie. Eh bien, Kila Kerem, c'est aussi. Non. Je vois pas la différence. Non, il y a 2 choses dans la vie, Jackie. Non, c'est pas la même chose. Les greffes que l'on fait. Tu l'as mise au frigo, celle-là. Hein? Ouais. Les greffes, c'est pas Kila Kerem. La greffe, on a le droit de la consommer, on n'a pas le droit de la faire pourtant. Ouais, mais on n'a pas le droit de la faire, il n'y a pas Sha'at Kosher. Clément de Villa, par exemple, ça, Clément de Villa, on dit. Un pomelos. Voilà, pomelos, les Clément de Villa, c'est tous ces genres de fruits nouveaux qu'on connaît. Nectarine. C'est des greffes, ou nectarines, ou je ne sais pas quoi. Ce sont tous des sortes de greffes, c'est permis à la consommation, c'est pas qu'il est acquéré, mais ça, c'est autre chose, Jackie, c'est autre chose. On avance. Oil va être là un chat kosher que des mashracha, parce que tu vois que Kila Akerem a finalement un chat kosher du fait qu'avant l'enracinement des 2 genres, eh bien, c'était permis. Donc, c'est un chat kosher aussi bien que Bassar Vechalav. Et donc il y a lieu d'apprendre Bassar Vechalav de Kila Akerem, car tous les 2 sont chat kosher. Mais Rav Shmaya, il objecte d'une Mishnah dans Kilaïm. Il est marqué. Alors, attention, je vous fais une petite introduction. Ouais. Lorsqu'un homme, eh bien, il prend un pot de terre, dans lequel il y a une fleur, dans lequel il y a un truc qui pousse, et que sous le pot, il y a un trou. Il est troué, quand bien même on voit pas, le trou est rempli de terre. La couve. Eh bien, lorsque tu passes sous un endroit, il faut savoir que, selon la Gemara et selon la Mishnah, ça pousse. Ton pot, il pousse. Mais quand bien même il est à 3 mètres du sol, il pousse. Pourquoi? Parce qu'il prend de l'énergie du sol. Il est relié à la terre. Et donc, c'est comme s'il était relié à la terre. Et donc, par exemple, si tu as un pot de blé, où tu fais pousser du blé, et tu es dans un champ de vigne, tu es en train de faire un interdit de Kila Akerem. D'accord. Alors, la Mishnah dit Hamavir atit snakouf bekerem. Celui qui est en train de passer avec un pot troué de blé, bekerem dans une vigne. Alors, im osif mataim assour. Si ça a eu le temps de pousser plus que 1-2 cm, ça veut dire que, imaginons que la pousse, elle était à un niveau X et que tu es resté un certain nombre de temps dans ce champ de vigne pour que ça ait eu le temps de pousser plus que 1/2 centième. Alors, c'est quoi ce 1/2 centième? En vérité, dans Kila Akerem, eh bien, il y a un bitoul qui peut exister, comme dans Bassar Vechalav, que ça peut exister. Il y a une annulation qui se fait si un mélange de 200 fois la permission dans l'interdit. D'accord? On apprend ça de Trouma. Trouma, c'est 1 centième. Et dans Kila Akerem, c'est 1/2 centième. Donc, si j'ai mes pots sur mon camion, je traverse un endroit, je traverse. Là, il faut que ce soit troué le camion. Il faut que ce soit troué le camion. Oui, non, mais les pots, ils sont troués, d'accord? Il y a un écoulement d'eau, comme sur tous les pots. Ouais. Tous les pots qui sont. Non, mais il faut que même dans le camion, il y ait une sorte de trou. Comment? Il faut que même dans le camion, dans le fait que ça soit beau. Bon, alors imaginons, je transporte mon pot, je traverse le champ de blé. Le champ de blé. Si ça a eu le temps de pousser
x fois 1 200e. D'accord, mais si je repasse le lendemain. Assour, avec mon il n'y a pas de pot, bitoul. je cumule. Comment? Parce qu'on va de nouveau un peu pousser. Ouais. Si je repasse le lendemain. Non, alors ça, je ne sais pas si ça, c'est une autre question. Istaref. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ça a eu le temps de faire x plus 1 200e, alors c'est assour. Il n'y a pas de bitoul. C'est l'interdit de Kila Kerem. Osif in. Tout cela, c'est parce que ça a eu le temps de pousser 1 200e. C'est pour ça que c'est assour. Lo osif, lo. Si ça n'a pas eu le temps de pousser, ce x plus 1 200e, non. Tu vois donc de cette braïta que ce n'est que le rajout qui est interdit et non les graines. Or, avant, tu m'as dit que le Kila Kerem, eh bien, il existait avant le rajout. Il existait déjà dans l'ensemencement, on dit comme ça? Ouais. L'ensemencement. Alors, tu vois pas comme tu dis, Rabbi, comment il s'appelle? Adabarava. Rav Adabarava, il a dit que c'est déjà dès l'ensemencement que c'est interdit. Tu vois que non, c'est dans le rajout que c'est interdit. Répond la Gemara Maraba, très réactivé. Ça dépend. Il y a deux situations. Des fois, c'est la situation ensemencement qui prime. Des fois, c'est la situation rajout sur l'ensemencement qui prime. D'où on apprend ça de deux psukim. Les deux psukim qui disent a priori deux choses différentes. Il est marqué à propos de Kila Kerem Ktiv Azera Pentikdash Hamelea Hazera Asher Tizra Utvoat Akarem. On voit une fois que la Torah, elle dit que c'est interdit dans le Zera, dans l'ensemencement. Ou Ktiv, et des fois c'est marqué Pentikdash Hamelea. Melea, le remplissage de la pousse. Remplissage, ça veut dire la pousse. Donc, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemencement qui fait que c'est assour ou c'est la pousse qui fait que c'est interdit? Haketsad, comment c'est possible que les deux marchent ensemble? Zarua meikaro bashracha. Si tu as mis la graine de vigne ou la graine de blé dès le départ, si tu as mis la graine de blé dès le départ dans une vigne, alors là, c'est l'ensemencement qui prime. C'est la shracha, c'est la racine. Zarua ou bas, mais si tu avais déjà la vigne, donc la vigne, elle a été ensemencée de manière permise, tout seul, sans penser à rien du tout après. Et ensuite, je viens avec ma graine de blé et je la mets dans la vigne. Alors là, c'est le osif in, le osif lo. Là, c'est le développement suite à l'ensemencement qui fait que c'est interdit et non pas l'ensemencement même. Donc, on a rétabli, on a dit que des fois, c'est l'ensemencement qui prime, des fois, ça dépend de la situation. Si tu les as fait pousser les deux ensemble, c'est l'ensemencement. Si c'est un à part et ensuite tu mets le deuxième, alors là, c'est la pousse qui prime. On a fini la Sougia concernant Kila Kerem, Bassar Vechalav, etc. On passe à quelque chose de nouveau qui est plus simple, plus cool. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Bakol mitrapein chutz me'atse ashera. Il est permis de se guérir, même avec des choses qui sont interdites de tirer profit. Chutz me'atse ashera. À part le bois de Hachéra, qui est donc un bois de Avodah Zarah. Donc, il est permis de se faire guérir avec toutes choses qui sont interdites Bana, sauf, on a le droit de se faire guérir avec des médicaments de Orla, avec des médicaments de Kila Kerem, qui sont normalement interdits, ils sont à son Bana. Mais pas Avodah Zarah, parce que Avodah Zarah, c'est un type d'interdit qui est pire que tout. Maximum. Qui est maximum. Avodah Zarah, mais strictement le bois, Hatse Hachéra, c'est que le bois. Le bois de Hachéra. Il faut croire que le reste. Apparemment, la pierre ou le métal qui est servi à Avodah Zarah, si on peut. Les feuilles. Alors, Les feuilles mortes, tu ramasses à la peine. Alors, on dit bois de Hachéra, c'est l'Avdafka le bois. Ça peut être aussi une plante. C'est la Torah, elle dit Hatse Hachéra. Mais en vérité, si c'est une plante de Hachéra, c'est aussi interdit. C'est végétal. Tout ce qui est végétal. Et Chidami, la Gemara dit de quoi on parle? Si on parle d'un cholé, un danger de mort, alors à Filou Hatse Hachéra Nami, on a le droit de transgresser même avec l'interdit de Avodah Zarah, parce que la vie, elle prime avant tout. La vie avant tout. Ve'id et Kasakana, et si c'est un homme qui n'est pas en danger de mort, alors à Filou Kol Isurin Shivatora Namilo, même avec du Kilaya Kerem ou du Isurana ou de la Orla, ça devrait être interdit. Alors de qui on parle? On parle d'un sujet malade qui, sa vie est en danger. Malgré tout, l'Avodah Zarah, non. Car, Détania, Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il dit, il y a 3 interdits de la Torah qu'il ne faut pas transgresser au péril de sa vie. Lesquels sont? Dans le schéma,
Il est marqué, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta puissance. Pour aussi c'est marqué de toute ton âme, pourquoi toute ta puissance? Pourquoi toutes tes possibilités? Si c'est marqué toutes tes possibilités, pourquoi de toute ton âme? La Gemara dit j'ai besoin des deux. Et là le marlecha, parce qu'il y a des gens qui priment la possibilité à la vie, il y en a qui priment la vie à la possibilité. Et là le marlecha, il y a des gens pour qui leur corps il passe avant tout leur argent. C'est la normale. Leur corps passe avant tout leur Yavan. normal. Les cartes Neymar bechol nafshecha. C'est pour ça la Torah fait précéder nafshecha meodecha. Meodecha c'est les possibilités financières. Nafshecha c'est ton Yavan. corps physique. Donc, mais il y a des gens que les cartes Neymar bechol necha. Il y a des gens pour qui leur argent il prime avant tout, au péril, même plus que leur vie. Et la Torah elle parle à ces deux hommes. À celui qui préfère sa vie à son corps et à celui qui préfère son corps à sa vie. Que tu dois aimer ton Dieu de toutes tes possibilités, c'est-à-dire de ce que tu aimes le plus. Même si tu as un rachat qui préfère l'argent à ta vie, eh bien, tu dois aimer ton Dieu de tout ton argent. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être prêt au péril de sa vie à ne pas faire Avodah Zara avec des Hatzé Hachara, parce que c'est comme si tu faisais Avodah Zara. Et donc, c'est interdit, même pour un Cholé chez Satan. Qui a Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Ravin est venu d'Eretz Israël, enseigné au nom de Rabbi Yochanan, Bakol Mitrapein, avec tout on peut se guérir. Choutre Avodah Zara, Vegilou Yarayot, Veshichud Damim. Alors, ce n'est pas exclusivement l'Avodah Zara qu'on ne peut pas se guérir avec, mais même d'autres interdits. Au péri, Gilou Yarayot, l'adultère, et Shvichud Damim, le meurtre. Pourquoi? C'est la fameuse Gemara, c'est de là qu'on apprend. Avodah Zara, Hada Amran. L'Avodah Zara, tu viens de me le dire. Mais la page. Tourne la page. Ouais. Avodah Zara, on vient de le dire, d'où est-ce qu'on apprend? Interdit. Shirut Damim. Shvichud, Gilou Yarayot. Et Shirut Damim. Est-ce que la transfusion, ça marche avec? Ouais. Détania. Rabbi Omer, Rabbi dit, c'est marqué qui yakum ish al reu tzachon nefesh ken hadavar hazeh. Ça parle d'une nara, une jeune fille qu'un homme a violée. C'est marqué la nara lotase davar, elle la nara chet mavet. Une fille violée, elle, tu n'as pas le droit, tu ne la touches pas. Tu n'as pas à croire qu'elle a fait un interdit. Qui yakum ish al reu tzachon nefesh, car comme lorsqu'un homme va tuer quelqu'un d'autre, ken hadavar hazeh. La même chose lorsque tu verras un homme violer une fille. La même chose quand tu verras un homme violer une fille, tu devras appliquer le din que si tu voyais un homme qui tue un autre homme. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vois de rapport entre le meurtre et une jeune fille qui se vit violer? C'est comme si, eh bien, tu vois un tueur, c'est-à-dire le tueur vient t'apprendre pour la Nara Meurasa. Et donc, tu apprends que si tu vois un homme violer une jeune fille, tu as le droit de le tuer comme si tu voyais un tueur tuer un autre homme. Tu as le droit d'intervenir et de tuer le violeur. De tuer. Alors, bien sûr, on parle du cas où le seul moyen est de tuer le violeur. Si tu peux le blesser, alors il faut le blesser. Si tu peux l'empêcher sans le blesser, tu dois l'empêcher sans le blesser. Alors, on dit, dans le pire des cas, tu as le droit de le tuer comme le tueur. Makish rotseach le nara meurasa. Autrement dit, d'après la Torah, le viol est déjà un crime. Alors. Bien sûr, mais c'est un crime. Mais avant ça, c'est un crime parce que tu vois que on leur donne. Il est chayav déjà plus que. Il est chayav. Ouais. Parce que plus tard, c'est écrit. Ouais, mais plus tard, la Torah, elle va dire parce qu'elle n'a pas crié ou si ça dépend. Peut-être que c'est un crime. Mais qui on rapproche le din du rotseach, du meurtrier, au din du viol. De la même manière que la nara meurasa qui se fait violer. Donc il s'agit d'une nara meurasa parce que c'est un viol d'une jeune fille quasiment mariée. Donc en fait, j'aurais pu croire que la jeune fille est mariée, c'est pas seulement qu'elle se fait violer, elle est consentante. Et en plus, elle est mariée, donc elle est en train de faire Eshatish. Donc j'aurais pu dire qu'elle peut ressortir aussi des halal. Eh bien non. Eh bien tu vois que non. Tu peux la sauver de cet adultère en tuant le violeur.
la même chose à Frotseach, Nitan Latzilo Benafsho. Tu peux éviter un meurtre en tuant le meurtrier. Alors, le machma que c'est les panneaux à ça, Ouais. il n'y a pas lieu Ouais. de sévir. Oui. La Gemara dit Venara Morasa Merotseach. La Gemara dit qu'est-ce que tu apprends de Nara Morasa du meurtre? C'est Nara Morasa Berotseach. C'est-à-dire, tu peux apprendre Rotseach de Nara Morasa et Narasa de Rotseach. Ma Rotseach Yarek Valiavor, Af Nara Morasa Tarek Valtavor. Et tu peux aller plus loin dans la juxtaposition des cas, disant que de la même manière que dans le meurtre, eh bien, il y a Yarek Valiavor. Tu ne dois pas tuer au risque d'être tué soi-même. De la même manière, dans l'adultère, tu ne dois pas permettre un adultère au péril de ta vie. Donc, Damim Goufé Minalan. La Gemara dit le meurtre, justement, d'où est-ce qu'on apprend qu'il ne faut pas l'appliquer, il ne faut pas le faire au risque de sa vie? Svaraou. La Gemara dit ça, c'est une svara. Donc l'adultère qu'il ne faut pas faire au péril de sa vie, dont on l'apprend du meurtre. D'où est-ce qu'on l'apprend? De la naromorasa qu'on juxtapose avec le meurtre. Et le meurtre, justement, d'où on l'apprend? La Gemara dit c'est pas un pasouk, c'est une svara, c'est une logique. Comme cette histoire où un jour un homme est venu devant Rava et Amarlé lui a dit Maré Dourae, Amarli, mon gouverneur m'a dit Zil Katlé les plania, va les tuer un tel juif. Veilo Katilin Nalar, et si tu ne le tues pas, c'est moi qui te tue. Veilo Katilin Nalar, et sinon c'est moi qui te tue. Donc il n'avait pas le choix. Ou il se fait tuer, ou il doit tuer quelqu'un. Et il lui a demandé à Rava qu'est-ce que je fais? Amarlé, Rava lui a dit Liktelour, velotiktol. Laisse-toi tuer, ne tue pas. Pourquoi? Il arrive à l'Avor. Parce que Maïchazi Dilmadidar Soumaktfe, qui a dit que ton sang il est plus rouge que le sien? En deux mots, qui te permet de croire que ta vie elle prévaut sur la vie qu'on te demande de tuer? Dilma Dema Gavra Soumaktfe. Peut-être que le sang de celui qu'on te demande de tuer est plus rouge que le tien. Donc dans le doute, ne fais rien. Tu dois privilégier de te laisser tuer plutôt que de tuer quelqu'un. Donc ça c'est la Svara. La Gemara dit Mar Baravashi a cherché les Ravina des Shaifle les Barté. La Gemara ramène une histoire où Mar Baravashi il a trouvé que Ravina, eh bien, il shampouinait, il shampouinait le corps de sa fille de Gouarké de Orla avec de l'huile d'olive qui était de Orla. Donc, Orla, c'est l'interdit à Sorbana. Et donc, sa fille-là, elle avait besoin de se faire shampouiner son corps parce qu'elle était malade. Et donc, il lui a shampouiné son corps avec ça. À Marley, Imour d'amour à banane, Bishatakana. Peut-être que tout ce que les Chacham ont permis de prendre des médicaments et des remèdes avec des choses interdites à tirer profit, c'est uniquement Bishatakana. C'est lorsque tu as danger de mort. Chez le Bishatakana, mi amour, dans des cas où ce n'est pas danger de mort, cela est-il permis? Alors, comment tu as pu le faire? Amarle, Hai Ishtat Smirta. Ma fille, elle était malade et sa vie était elle risquait la vie. Elle était en danger de mort. C'était quoi? Ishtat Smirta. Elle avait une forte fièvre, très forte fièvre. Et Nami Kishat Sakana Damia. Et on considère la forte fièvre aussi comme étant un risque où sa vie est en péril. Ikad Amre, deuxième version. Amarle, il lui a dit Midi Derechana Kavina. Est-ce que tu crois que j'ai utilisé cette huile d'olive Kederech Hanaa, comme on a l'habitude de tirer profit? Ce n'est pas vrai. Je l'ai utilisé différemment. Comment je l'ai utilisé? Parce que l'huile d'olive, on a l'habitude de l'utiliser une fois qu'elle a été cuite en sortant du pressoir. D'accord? Et moi, je l'ai utilisé avec des olives qui étaient bossères, qui étaient à leur état... qui n'étaient pas arrivés à maturité. Des olives qui n'étaient pas arrivées à maturité, qui étaient arrivées au tiers ou à la moitié de leur maturité. Et donc, je l'ai utilisé chez l'eau qui est derrière Hanato. Pas comme on a l'habitude d'utiliser. Et donc, quand bien même elle n'était pas malade à ce point-là, je s'est permis de le faire parce que c'était chez l'eau qui est derrière Hanato. On a fini la Sugia et on passe à un nouveau sujet. Alors, Itmar. Alors, je vous fais une petite introduction pour comprendre ce sujet. Dans ce sujet, on va parler d'un cas où un homme il fait quelque chose de totalement permis. Il est dans une... Ok. Il fait quelque chose de totalement permis. Par exemple, il marche. Seulement, en marchant, dans le chemin qu'il prend, il va passer par
sentir des odeurs qui sont interdites, des odeurs d'Avodah Zara. Alors, est-ce qu'on va lui dire que sous prétexte, toi tu fais quelque chose de permis, de neutre, marcher. Les odeurs peuvent être interdites. Ouais. Alors, cette odeur, ce n'est pas une odeur que lui-même va chercher, c'est une odeur qui vient à lui. Qui vient à lui. C'est comme quand je traverse le rayon. Voilà. Faut-il se préserver de faire quelque chose, un geste neutre, permis même, en l'occurrence marcher dans un chemin, sous prétexte qu'à cause de ça va venir à moi quelque chose d'interdit. Alors, cette histoire-là, ce cas-là, on peut le diviser en 4 possibilités. Alors, en 4 possibilités, c'est-à-dire, on peut dire c'est Efshar vekamechaven, Lo Efshar vekamechaven, Efshar velo kamechaven, Efshar vekamechaven. Alors, il y a 4, on peut diviser ce cas-là en 4. Efshar, le critère de Efshar et de Lo Efshar, c'est un critère de savoir si le chemin que je vais emprunter, c'est le seul chemin pour arriver à destination ou pas. Si c'est le seul chemin, ça s'appelle Lo Efshar. Pas possible d'arriver à destination autrement que par ce chemin. Donc, c'est un critère, un paramètre qui mesure le niveau de mon geste neutre, de mon geste permis. C'est permis alors. Alors c'est plus permis si tu n'as pas le choix que si tu as le choix. Oui. Okay. Oui, qu'est-ce que c'est ne pas avoir le choix? Est-ce que faire le tour du champ qui va me prendre une journée entière? Voilà. Est-ce que c'est ne pas avoir Exactement, on va voir ça aussi. Ça, on va parler de ça. Alors, exactement. Deuxième paramètre, c'est le paramètre de ce qui vient de l'interdit. Le paramètre de ce qui est interdit. Est-ce que ce qui vient vers moi, ce qui me tombe sur la tête, cette odeur-là qui s'impose à moi, est-ce que c'est une odeur dans laquelle je vais tirer un profit? Je suis mitkaven de tirer un profit ou pas? Moi, j'en veux pas. Moi, au fond, je suis prêt à faire de l'apnée et à dire je passe le chemin en bouchant le nez. Ou en essayant en tout cas de ne pas essayer de tirer profit. Donc, il y a le paramètre côté geste permis et le paramètre côté geste interdit. Et donc, on peut diviser du coup cela en 4 possibilités. Alors, regardez, Itmar, Anaa balole adam balkocho, un profit interdit qui vient chez un homme de manière subie, de manière soumise. à son insu. Et elle vient toute seule. Il y a une marloquette entre les Amoraïm. Abaye Amar Mouteret, Rava Amar Asura. Un, il pense c'est permis, un, il pense c'est. La Gemara dit la discussion porte sur un des 4 cas, pas sur les 4. Dans le cas que Efshar vekamechaven, Efshar, c'est-à-dire, tu as la possibilité, sans trop de difficultés, à pouvoir arriver à destination autrement. Vekamechaven, et que tu es mitkaven tu dis, waouh, quelle belle odeur. Donc, tu es mitkaven de tirer profit de cet interdit dans lequel, normalement, il est interdit de tirer profit, en l'occurrence de la Avodah Zara. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde pense que c'est interdit. Parce que, tu as le choix, dans ton geste, de pouvoir arriver autrement, et en plus, tu es mitkaven. Donc, les 2 paramètres, oui. Donc, les deux paramètres, tu as Tartelé-Réouta, tu as les 2 paramètres qui font que tu avais tout à faire pour ne pas passer par ce chemin. Alors, personne ne va te permettre ça. Ou bien l'Oefchar vekamechaven. Quand bien même, tu n'avais pas la possibilité de contourner. C'était le seul moyen d'arriver à destination. Vekamechaven. Et que toi, tu dis, j'ai quand même profité. Allez, maintenant que je suis dans le chemin, que c'est le seul moyen, allez, maintenant, je profite de la bonne odeur de la Avodah Zara. Là aussi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que qui te permet de tirer profit d'une odeur d'Avodah Zara sous prétexte que tu n'avais pas le choix d'arriver à destination différemment? Non, tout le monde est mal obligé. Des assos, tout le monde est d'accord, c'est interdit de tirer profit. Dans le cas que lo efshar velo michaven, si tu n'as pas le choix d'arriver à destination autrement que par ce chemin, et toi, tu fais tout pour te boucher le nez, ou de faire de l'apnée, d'essayer de ne pas… Tu n'as pas envie de sentir ça. Kouliel mal obligé. Tout le monde est d'accord, des charik, c'est moutard. Tu as le droit de passer par là. Pourquoi? Parce que tu as 2 paramètres combinés qui font que tu n'essaies pas de tirer profit, tu n'avais pas le choix. Voilà, tu étais vraiment dans un cas où tu n'avais pas de possibilité. Qui pligue, be'efshar velo mechaven. Le point de discussion entre Abaye et Rava, tu avais une possibilité de contourner et tu fais tout pour te boucher le nez.
Alors, tu as un paramètre, le paramètre neutre, le paramètre de permission qui n'est pas là. Enfin, tu avais le choix, tu pouvais contourner, tu n'as pas fait. De l'autre côté, tu fais tout pour te boucher le nez. C'est permis ou c'est pas? C'est de savoir si les deux paramètres doivent se cumuler ou ils sont alternatifs. Exactement. Alors là, il y a une marque loquette. D'accord? Alors, Mais enfin, quand ce monsieur ou cette personne se déplace et que par hasard il y a de l'encens d'Avodazara qui est diffusé, lui à l'origine, il ne pensait pas à ça. Lui, il voulait passer par là parce que c'est un chemin qu'il emprunte habituellement. émettre. Mais éventuellement, il faudrait mais il savait qu'il y avait une odeur et maintenant que tu es dans l'odeur, maintenant que tu es dans… Alors, non, même s'il ne savait pas. Maintenant que l'odeur, elle arrive à toi et que tu dis maintenant je suis coincé, eh bien, tu as toujours la possibilité de dire je fais tout pour ne pas en profiter. Alors la Gemara dit donc c'est une marloquette à Bayerava. Alors, il n'est pas Mitkaven Bichal. Voilà. Ça s'appelle Efshar Velo Mechaven. Tu as la possibilité de contourner, c'est-à-dire tu as la possibilité dans ta manière neutre de pouvoir ne pas passer par ce chemin, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu dis, bon, je suis bloqué, alors je fais tout pour faire de l'apnée. Alors là, il y a une discussion si c'est quand même permis ou interdit. La Gemara va essayer de dire, cette discussion à Bayerava, elle dépend éventuellement d'une autre discussion préalable qu'on a trouvée dans ma Sechet Shabbat. Il y a une discussion, écoutez bien, je vous dis à l'oral, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, d'avoir chez Nomit Kaven. Une melacha Shabbat que je fais sans avoir dans Shabbat, on a dit qu'on est chayav ne s'appelle une melacha qu'à partir du moment où c'est une melechet machashevet, une melacha pensée. Si ce n'est pas une melechet machashevet, ce n'est pas une melacha. La question est de savoir, lorsque je fais une melacha où je ne suis pas mitkaven. J'appuie sur l'interrupteur instinctivement sans vouloir. Alors, ouais. Alors, l'exemple typique que donne la Gemara, c'est quand, par exemple, j'ai un banc qui se trouve dans mon jardin et je le tire pour qu'il soit proche des invités. Moi, quand je le tire, c'est pourquoi je fais quelque chose de neutre dans ma kavana. J'ai envie de le tirer pour le montrer à des invités, pour que des invités m'asseoir. Pour asseoir des invités. Mais dans mon geste, il y a un interdit. C'est le fait de faire un sillon. C'est la melacha de Chofer. Alors, est-ce que, je n'ai pas du tout la kavana de faire, est-ce que c'est interdit ou c'est permis? C'est une marque loquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il pense que c'est permis, et Rabbi Yehuda, il pense que c'est interdit. La lacha, ce n'est pas très clair. Donc, quand je marche, je fais des traces de pas. Oui. Alors, si maintenant, Aliba de Rabbi Yehuda de Hama, la Gemara dit, selon Rabbi Yehuda, qui pense que d'avoir chez Nomit Kaven Assour, qui pense que dans une chose où je pense faire quelque chose de permis, et il se trouve que je fais quelque chose d'interdit, mais sans avoir la kavana de la faire, tout le monde est d'accord, Koulé al Malopligé de Assour. Abaye et Rava penseront dans la vie de Rabbi Yehuda que Efshar Velo Mechaven, tu as la possibilité de contourner maintenant. C'est ça, c'est le médecin, il faut. D'avoir chez Nomit Kaven Assour. Donc l'Omechaven Assour, qui pliguait lorsqu'il discute, Aliba de Rabbi Shimon. Selon l'avis de Rabbi Shimon, d'Amar d'avoir chez Nomit Kaven Moutar. Rabbi Shimon qui pense d'avoir chez Nomit Kaven Moutar. Abaye, il pense Moutar parce que Nomit Kaven Moutar. Parce que c'est vrai que tu avais le choix, mais le paramètre de Nomit Kaven, il n'empiètre pas sur si j'avais la possibilité de contourner ou pas. Ce sont deux paramètres qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Donc, le fait que je pouvais faire autrement, ok, je pouvais faire autrement, mais je ne l'ai pas fait. Et à savoir, et maintenant je ne suis pas mitkaven, d'avoir chez mitkaven, moutar selon Rabbi Shimon, donc c'est moutar. Et qu'est Rabbi Shimon? Comme Rabbi Shimon. Rava Amar, Rava dit non. Adkan loka Amar Rabbi Shimon est là, echad lo efshar. Tout ce que Rabbi Shimon ne t'a permis de faire quelque chose où on considère que ce n'est pas pensé, que ce n'est pas réfléchi, que tu n'avais pas la possibilité, c'est echad lo efshar. Lorsque tu n'avais pas la possibilité de faire autrement, va l'echad efshar. Mais lorsque tu avais un autre banc que tu pouvais tirer sans faire un sillon, parce qu'il était plus proche, parce que tu ne faisais pas un sillon, là, il ne va jamais te permettre de tirer le banc lourd. Il ne va jamais te permettre de tirer. Il va te dire, tire le banc léger. Il y a un deuxième banc qui est plus léger. Tu tires le banc léger. Ah, mais je ne suis pas mitkaven de faire une melacha Shabbat. Tant pis, tu avais le choix. Alors, ça c'est la première version. Ika be'amre, deuxième version. Yesh, efshar, velo mechaven, aïnou pluktaïou de Rabbi Yehuda Rabbi Shimon. Si tu as la possibilité
de prendre un autre chemin et tu ne l'as pas pris. Et maintenant, tu te bouches le nez. Là, c'est la discussion Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Shimon permet. Et lo efshar velo mechaven, mais si tu n'avais pas la possibilité, maintenant tu dis, moi je me bouche le nez, koulal mal plié des chars, et tout le monde est d'accord, c'est permis. Qui plié de lo efshar avec mechaven. Si tu as un des deux paramètres, mais inversé, ça veut dire que tu n'avais pas la possibilité de passer par un autre chemin, et maintenant tu es mis de kaven de sentir, parce que tu dis, maintenant je suis dans la bouse, je suis obligé, je n'ai pas le choix. C'est une discussion à Abaye et Rava. Aliba de Rabbi Shimon de Azil Batar Kavana. Rabbi Shimon, c'est moutar, koulal mal plié. Ouais. Oui, allô? Bonjour, monsieur Cohen. Elle est fermée, la salle Bloom? Avis Cohen. Ah, il n'y a personne? Alors, une seconde, j'arrive dans 5 minutes, parce que là, je suis en cours encore. J'ai un cours, j'arrive dans 5 minutes. Je suis en haut, je suis au centre communautaire, mais j'arrive dans 5 minutes. Ok. Selon Rabbi Shimon, que lui, Rabbi Shimon, il va selon la Kavana, il dit la Kavana, elle te permet de te sauver, dire que c'est permis. Koula mal obligé, Abaye et Rava penseront que c'est permis. Des assourds. Étant donné que excusez-moi, dans l'OFchar avec Amechaven, dans le cas, tu n'avais pas la possibilité d'aller, c'était le seul chemin pour arriver à la destination, et maintenant tu dis, maintenant je suis dans la bouse, allez, j'ouvre mes narines à cœur joie et je prends du plaisir à sentir parce que je n'ai pas le choix. Koulal mal obligé, tout le monde est d'accord que c'est assourd. Pourquoi? Parce que tu es mitkaven. Alors c'est assourd. Qui pligué, la discussion est dans Aliba de Rabbi Yehuda. De Amar, loshna mitkaven, loshna mitkaven. Ça ne change pas mitkaven, ça ne change pas mitkaven pour Rabbi Yehuda. Efshar, assourd. Efshar, assourd, Abaye, qui Rabbi Yehuda. Donc, quand tu as la possibilité de pouvoir passer par un autre chemin et que tu ne l'as pas fait, là c'est assourd. Mais là, tu n'avais pas la possibilité. Alors Abaye, il va dire c'est moutard selon Rabbi Yehuda. Et Rava, il va dire que c'est Rava Amar Lecha, et Rava, il va te dire Ad kan lo Rabbi Yehuda, en mitkaven, ke mitkaven. Et là, les chumra. Mitkaven, ben mitkaven, les koulalo. Tout ce que Rabbi Yehuda a interdit, c'est eno mitkaven, ke mitkaven, c'est les chumra. Ça veut dire que Rabbi Yehuda il va interdire efshar velo mechaven comme efshar et mechaven. Mais dans mitkaven, dire que eno mitkaven les kula, ça il va pas le dire. Tout ce que Rabbi Yehuda va dire que eno mitkaven ressemble à mitkaven, c'est les chumra, mais pas les kula. Et donc Rava il va te dire, c'est pour ça que dans lo efshar avec mechaven, ça c'est interdit. Pourquoi? C'est vrai qu'on va pas selon la Kavana, mais c'est considéré comme mitkaven les chumra. Et on s'arrête là. Shkoyer. Ça pose le même problème quand je traverse Strasbourg aux périodes de Noël et qu'il y a des illuminations et des bonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est en retard ce matin? C'est pas d'Avodah Zarah. Ben, Chodesh Tov. Qui s'est-il passé? Il y avait un tel retard? Ben, Rosh Chodesh. Ah ben, à quelle heure vous avez fini? Samy, à quelle heure vous avez fini? Moins 20. 8h moins 20, vous avez fini? Ouais. Vous avez pris le temps, dis donc, ce matin. Mais non, on pouvait mettre les films qu'à 7h05. Non, c'est bien, c'est bien. Mais tu ne fais pas Hazara de Aucune, j'ai pas fait Khazara de rien du tout. J'ai foncé d'ailleurs. Et tu as fini à moins 20. Ah ben, c'est Ouais. très bien. Allez, je vous laisse. Tu pars Chodesh Ouais, Tov. demain, non?